Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 43 et on va parler de l'impact de la créativité sur notre santé mentale. La citation du jour est de Albert Einstein, le challenge du jour est inspiré par Rick Roberts et Maria Thomas, et la chanson du jour est de One Republic. Bonjour et bienvenue dans Marvelous Life, le podcast pour vous motiver et vous rappeler que vous avez tout ce qu'il faut pour vivre la vie merveilleuse dont vous rêvez. Je m'appelle Benoît Morin et je serai accompagné par ma sœur Aurélie. Ensemble, nous avons créé l'entreprise More Wings et le journal Bien-être Apollon afin d'aider chacun de nous à devenir une personne plus heureuse et plus épanouie. On se retrouve chaque matin du lundi au vendredi pour faire le plein de motivation le temps d'un espresso. Merci d'être avec nous, on vous souhaite une bonne écoute. Pour la citation du jour, Albert Einstein a dit « La créativité est contagieuse, faites-la tourner ». Albert Einstein est né le 14 mars 1879 à Ulm, une ville du sud de l'Allemagne sur les bords du Danube. À cette époque, la ville faisait partie du royaume de Württemberg dans l'Empire allemand. Il est décédé le 18 avril 1955 à Princeton, aux États-Unis, à l'âge de 76 ans, d'une rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale. Albert Einstein était un scientifique, aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands de l'histoire. Dans la mémoire collective, il est associé à un génie fou avec un quotient intellectuel de 160. Il a appris en autodidacte le calcul différentiel et intégral. Il a reçu le prix Nobel de physique en 1921 pour son explication de l'effet photoélectrique, et il est notamment connu pour l'équation E égale mc au carré. Certaines personnes ne se considèrent pas comme créatives, pourtant, c'est dans la nature humaine d'être créatif. Dès qu'il y a un problème à résoudre, on a l'occasion de faire preuve de créativité. Comme outil thérapeutique ou de croissance personnelle, la créativité peut être un moyen efficace pour explorer de nouvelles facettes de soi ou pour affronter une période critique de sa vie. Selon un sondage réalisé par OpinionWay en 2013 pour le salon Création et savoir-faire, 53% des Français interrogés se disaient créatifs et 93% considéraient que les loisirs créatifs sont source de bien-être. La créativité aide à réduire l'anxiété et les émotions négatives, à ralentir notre rythme cardiaque et à améliorer notre humeur. Lorsque vous réussissez à créer quelque chose, le cerveau réagit en produisant de la dopamine, une substance chimique responsable des bons sentiments, des émotions positives et du bonheur, ce qui vous motive à continuer à créer. D'autres études montrent que l'écriture expressive peut aider les gens à mieux traiter leurs émotions et leurs traumatismes. Jouer d'un instrument améliore la connectivité entre les côtés gauche et droit du cerveau, ce qui entraîne une meilleure fonction cognitive. On a aussi démontré que l'art-thérapie aurait des effets positifs sur des symptômes tels que la dépression, l'anxiété, les traumatismes importants comme de la violence physique, la détresse émotionnelle, les troubles de la personnalité, psychose, troubles bipolaires, ou encore les troubles de l'alimentation comme la boulimie et l'anorexie. L'art-thérapie utilise le langage visuel au lieu du langage verbal comme mode d'expression. Elle permet d'établir un lien avec l'inconscient et de se libérer d'émotions et d'expériences difficiles à verbaliser. Si vous le souhaitez, vous pouvez découvrir l'art-thérapie avec le livre Mon guide d'art-thérapie, parcours créatif pour surmonter les épreuves de la vie de Nathalie Hanau et Elisabeth Piémont-Sagnier. Les loisirs créatifs sont utiles lorsqu'on est confronté à une maladie grave comme le cancer. Ils permettent notamment aux patients d'éviter de s'inquiéter et de ressasser leur maladie en concentrant leur attention sur une activité qui va procurer des émotions positives. De même, cela aide les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer à lutter contre la dégénération cérébrale. Les activités créatives leur permettent de développer leur créativité, mais aussi de travailler leur mémoire et aussi de créer un lien social que souvent les malades ont perdu. Pour le challenge du jour, on vous propose un exercice créé en 2004 par Rick Roberts et Maria Thomas qu'ils ont appelé la méthode de dessin Zentangle. C'est une méthode d'art accessible à tous qui consiste à dessiner des motifs structurés et répétitifs dans un carré de 9 cm de côté. C'est comme un cahier de mandalas à colorier par exemple, sauf que là, on dessine soi-même les motifs et on le fait dans un espace carré. Le Zentangle est considéré comme un yoga pour le cerveau, il a des effets calmants et anti-stress. Cela permet également d'améliorer la concentration et la confiance en soi, car on ne peut pas craindre le manque d'inspiration ou la peur de l'échec. Ce qui compte, c'est le procédé, pas le résultat. Donc prenez une feuille, tracez un carré de 9 cm de côté et laissez libre cours à votre imagination
en dessinant des motifs comme par exemple des carrés, des rectangles, des ronds, des cercles, des demi-cercles, et vous le faites de manière répétée. À présent, pour la chanson du jour, nous avons donc choisi One Republic avec leur chanson Life in Color. Dans cette chanson, ils disent « C'est la vie en couleur, aujourd'hui ne ressemble à aucun autre jour, le soleil éclate, les nuages se brisent ». En conclusion, il existe de nombreuses activités créatives que vous pouvez réaliser au quotidien. Vous pouvez par exemple faire du coloriage, du scrapbooking, de la poterie, de la sculpture, mais aussi danser, jouer d'un instrument de musique. À vous de trouver l'activité qui vous correspond, celle qui stimule votre créativité et vous apporte un sentiment de bien-être général. Si cet épisode vous a plu, nous vous invitons à aimer, commenter et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci pour votre soutien, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode où on parlera de créativité. À demain! À demain!